Amis et fidèles téléspectateurs de NAR TV, la télévision de tous les regards, bonsoir et bienvenue dans notre émission Échange. Échange reçoit cet après-midi un grand homme de culture, mais aussi un enseignant émérite et homme politique. Il s'agit du professeur Abdoulaye Tounkara, un homme d'un grand franc-parler. Avec lui, nous allons échanger sur les sujets d'actualité au Mali. Monsieur Tounkara, bonsoir. Bonsoir, monsieur Tchokari. Monsieur Tounkara, premier sujet qui a fait l'actualité au Mali cette semaine, c'est le retour de Amiral Mouminine, l'imam Mahmoud Dicko. Pourquoi autant de communication autour de l'imam? Un citoyen comme les autres. Dans tous les cas, rien n'est reproché jusqu'ici par les autorités à l'imam Mahmoud Dicko. Tout ce que c'est dit, c'est sur les réseaux sociaux. Quelle analyse faites-vous de ce sujet, M. Tounkara? Merci bien, M. Tchokari, et permettez-moi de remercier vos téléspectateurs et de vous dire en même temps que votre mission classique d'information s'enrichit désormais d'une tâche d'éducation de la population, je le dis en mesurant très bien les mots, d'une tâche d'éducation de la population, surtout au code de la prise de parole médiatique. Nous devons à la respectabilité surtout du code médiatique. Et merci bien. Par rapport à votre question concernant Mahmoud Dicko, je ne sais pas pourquoi tout ce tapage autour de cet événement. Mahmoud Dicko est libre comme tout le monde, il doit venir dans son pays, et autant qu'il n'est pas en mal avec, dans les liens de la justice, en mal avec la justice, il est libre de venir, même s'il a des problèmes avec la justice, de venir de répondre devant la justice. Je pense qu'on a trop exagéré. Mais ça nous amène à poser la question de savoir de quoi on a peur finalement. Pourquoi on a aussi peur, autant peur de lui? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on cache derrière cette peur? Ça montre toute notre fragilité. On le laisse comme n'importe qui. Les gens sont libres de parler. Il y a plein d'imams à Bamako qui s'expriment sur des questions politiques, comme lui. Moi, je trouve qu'on a exagéré quand même. On est dans du dilatoire, à mon avis. Qu'on le laisse venir, il est libre de venir, de rentrer chez lui. Alors, mais pourquoi la mobilisation d'une telle armada à l'annonce de Mahmoud Dicko? 1662 corps habillés mis sur la route de l'aéroport. Pourquoi tout ça? C'est quand même exagéré. Ça, c'est quand même exagéré. Ça montre toute notre fragilité. De quoi on a peur finalement? Pourquoi tout ça pour un homme? Tout ça pour un homme? Peut-être que nos autorités ont des informations que nous n'avons pas, qu'elles auraient dû nous mettre à notre disposition. Comme ça, on aurait compris. Sinon, c'est quand même pas compréhensible. Mais est-ce que cela ne montre pas qu'on a encore peur de Mahmoud Dicko? On a peur de Mahmoud Dicko, on a peur de Mahmoud Dicko, on a peur de quoi de Mahmoud Dicko? Voilà. Finalement, ça nous amène à poser plein de questions. Il y a beaucoup d'interrogations autour de la question. De quoi on a peur? Quel est notre niveau de fragilité? Vraiment, ça pose des interrogations. On aurait pu se passer de ça. Nous n'avons pas besoin de ça. Notre force de l'ordre, tous ces militaires auraient pu être, tous ces policiers auraient pu être ailleurs, qu'à l'aéroport pour accueillir Mahmoud Dicko. Je crois qu'on fait de la publicité pour Dicko. Ah voilà, c'est de la pub. Je crois que c'est de la pub. Et cette pub... moi, j'aurais voulu être aujourd'hui à sa place. Et si tu étais à sa place? Voilà, il montrait que je suis très important, au point qu'on peut mobiliser toute une armée pour aller m'accueillir. Non, je crois que ça montre encore que Mahmoud Dicko est un homme influent. Mahmoud Dicko est un homme important au Mali. Parce que quand on mobilise une telle armada pour accueillir Mahmoud Dicko, ce qui veut dire que Mahmoud Dicko est encore important. Ou bien est-ce qu'ils n'ont pas failli en
faisant une telle communication, en mobilisant de telles personnes pour accueillir Mamoud Dicko? Il faut attendre de voir clair dans tout ça. Pourquoi on a fait tout ça? Pourquoi on a fait tout ça pour accueillir Mamoud Dicko, qui finalement d'ailleurs n'est pas venu? On aurait pu savoir par nos forces d'information, par nos réseaux d'information, qu'il ne serait pas venu. Moi, j'ai appris qu'il ne serait pas à Bamako. Bon, moi, je ne sais pas pourquoi et tout ça là. Ou alors, il y a un autre revers. Il y a le revers de la chose. C'est peut-être faire peur à ceux qui ont envie de faire comme Mamoud Dicko. Je crois qu'il y a tout ça, comme Mamoud Dicko. Or, il ne fait qu'exprimer son idée sur les questions sociales. Mamoud Dicko ne peut pas nous obliger à sortir, à aller contre telle ou telle personne. Il dit son idée, il avance ses idées. Et à nous d'épouser. Voilà, ou de ne pas épouser ses idées. D'être d'accord avec lui ou pas. Voilà. Il faut le laisser venir. Moi, je pense qu'il faut même l'encourager à venir. Est-ce que les autorités ne devraient pas se taire par rapport à l'arrivée? Il est même important. Il est même important à la survie politique de notre pays qu'ils viennent. On va débattre. On va débattre de tout ce qui intéresse l'existence sociale. Et on sait que Mamoud Dicko ne fuit pas le débat. Il ne fuit pas le débat. Il ne fuit pas le débat et il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul imam à prendre la parole et à dire son avis sur les questions sociales. Voilà. Il y a des problématiques sociales sur lesquelles tout le monde doit s'exprimer, qu'on soit religieux ou pas. Et moi, je pense qu'il faut le laisser venir. Il faut même encourager son retour. Est-ce que la communication gouvernementale n'a pas failli par là? Comme toujours, d'ailleurs. Il y a un problème au niveau de la communication gouvernementale et je pense que pour beaucoup de raisons, on n'arrive pas à cerner correctement les décisions gouvernementales à travers la communication. Et ça s'est passé même... Juste